Bonjour et bienvenue sur Les Intrépides de l'Assertif, le nouveau podcast dédié à la certification professionnelle. Chaque mois, OC Connect et 4 associés ouvrent leur micro à des femmes actrices de la certification. Audacieuses, lumineuses et inspirantes, elles nous embarquent dans le voyage de leur vie professionnelle. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, les Intrépides de l'Assertif fêtent la rentrée en recevant dans un instant Agnès Guillaume. À la tête du service alternance du centre Gustave Eiffel, Agnès vadrouille comme un couteau suisse et performe comme Wonder Woman. Alors on a eu envie de mieux la connaître. Il faut dire qu'Agnès Guillaume sait faire des grands écarts entre les stages de ses débuts en milieu hospitalier de nuit et l'accompagnement des apprentis dans le milieu du bâtiment. On dirait bien qu'Agnès est tout terrain. Oui. Et dernier défi en date, l'obtention de titres RNCP suivi de près de leur renouvellement. Agnès, mais quand est-ce que vous finirez de défricher vos propres talents ? Bonjour Agnès. Comment Bonjour allez-vous ? Camille. Bonjour Camille, je vais très bien et je suis ravie d'être avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon introduction ? Vous en pensez quoi ? Je trouve ça drôle, mais oui, en effet, le mot couteau suisse me plaît beaucoup. J'ai beaucoup de cordes à mon arc et en effet, dans mon parcours professionnel, le passage du milieu hospitalier au BTP, en tout cas, ce n'était pas envisagé dans mes débuts de carrière et en effet, c'est une très grande diversité, un grand changement. Et c'était ma première question. Au fond, est-ce que vous êtes la première surprise de constater que vous vous destiniez à travailler dans le milieu hospitalier, plus particulièrement en pédiatrie ou en néonatologie ? C'était votre projet. Et vous vous retrouvez à travailler dans le BTP avec des adolescents et des jeunes adultes. C'est, en faisant une rétrospective avec vous Camille pour préparer, cet échange, en effet, ce grand écart, entre le milieu hospitalier dans lequel je me destinais, et aujourd'hui, depuis presque 30 ans, dans le BTP, c'est quand même, un parcours, qui n'est pas anodin. Finalement, j'ai retrouvé, des points communs, qui tournent autour de l'accompagnement. Alors certes, ce ne sera pas auprès des petits, c'est surtout auprès des jeunes adultes. Mais oui, c'est un parcours qui finalement, est, très atypique. Alors, en m'instruisant sur votre parcours, il y a comme une passion pour la transmission. C'est ce que vous venez de dire, effectivement. Vous dites accompagnement. Vous vous êtes formé à plusieurs reprises pour tous les publics, insertion, pré-apprenti, apprenti, adulte. Je me suis demandé, est-ce que c'était nécessaire ou est-ce que c'était plutôt pour vous rassurer ? Nécessaire, peut-être pas. Me rassurer, je ne pense pas. En fait, j'ai retrouvé à travers, tous ces profils et ces parcours, le même fil conducteur, avec vraiment un centre d'intérêt, pour tous ces publics. Et mon fil conducteur finalement, c'est l'accompagnement et la conduite vers la réussite et accompagner, également vers un projet professionnel construit, puisque mon objectif, tout au long de mon parcours est vraiment, mon grand centre d'intérêt, c'est d'accompagner les personnes et les guider, je dirais, dans leur parcours de vie et de les conseiller pour qu'ils s'épanouissent dans leur vie personnelle et professionnelle. Mais du coup, ça s'accompagne pas tout à fait pareil quand c'est un adulte, un pré-apprenti, un apprenti. Pas du tout, alors quand on parle d'accompagnement, c'est, prendre en compte l'individu dans son intégralité. Le premier objectif évidemment dans le cadre d'un parcours de formation, c'est, l'amener vers l'acquisition de compétences, l'obtention de diplômes, mais on sait pertinemment que les parcours de vie peuvent être tourmentés et que le but est de proposer, des solutions à chaque étape leur permettant cette réussite. Et mes propositions, mes conseils, je ne suis qu'une étape dans leur parcours, mais qui a permis, certainement de les lancer vers quelque chose de construit et de leur donner les fondations, en fait, langage bâtimentaire, Nous y de revoilà. leur parcours, personnel et professionnel et de leur partager mon expérience. C'est ça qui est important pour vous de transmettre les fondations ? Oui, c'est le fondement même. On sait particulièrement que dans les parcours de vie, il y a des moments d'échec, de difficulté et que, tendre la main à quelqu'un en pouvant lui apporter une solution pour qu'il rebondisse, je trouve que c'est gratifiant et pour moi, dans mon activité, et surtout ça permet, de lancer, quelqu'un, et de reprendre son projet dans les meilleures conditions.
Et qu'est-ce que vous appelez les fondements, concrètement? Les fondements, c'est, le savoir-être, donc beaucoup pour nos jeunes gens ou pour adultes, hein, qui viennent en formation, c'est adopter le savoir-être professionnel, donc être capable de s'intégrer dans la vie professionnelle en adoptant le savoir-être, et également acquérir les connaissances et les compétences professionnelles et bien sûr, pour les jeunes adultes, les amener contribuer à les amener à être de futurs citoyens responsables puisque la citoyenneté, fait partie aussi de nos obligations, et de notre parcours de vie. C'est-à-dire? La citoyenneté, le savoir-être professionnel fait partie de la citoyenneté, être devenir des citoyens responsables. Être un citoyen, c'est, avoir la connaissance, du fonctionnement de notre République. Heu, c'est, le respect des droits, ses devoirs aussi. On a des devoirs, en tant que citoyen, en tant que salarié. Ces respects, la prise de conscience de ses droits et de ses devoirs surtout est fondamentale pour contribuer à l'insertion professionnelle et avoir un parcours de vie, je dirais, social, équilibré, et responsable. C'est un positionnement assez fort là que vous prenez. Est-ce que c'est votre signature ou est-ce que c'est, votre organisme de formation qui a ce Alors positionnement? Ou est-ce que c'est le secteur du BTP qui, amène ça? D'où ça vient? c'est lié à plusieurs choses. Déjà, c'est mon intime conviction. Voilà, je suis, convaincue et enfin pour moi que ce savoir-être professionnel, et cet accompagnement dans le savoir-être professionnel est fondamental. Donc c'est ma conviction personnelle sur les valeurs, citoyennes et républicaines, d'autant plus puisque personnellement, j'ai des actions, dans ma vie personnelle autour de la citoyenneté puisque je suis conseillère municipale. Donc ça fait Oui. partie de moi. Pour vous, En c'est tant intrinsèquement lié? C'est intrinsèquement lié et puis, ça fait partie de ma philosophie, de mon éthique professionnelle d'accompagnement. Et également en tant que responsable du service alternant, je travaille dans un organisme de formation et CFA et l'une des finalités, pour ma part et j'en suis convaincue, l'une des finalités d'un CFA et d'un organisme de formation, c'est de contribuer également, à la citoyenneté et ça fait partie aussi des obligations de CFA également, dans le cadre des démarches qualité. Mais Mmh. voilà, c'est intrinsèquement lié à mes convictions et à mon éthique. Alors si on poursuit un petit peu, ce qui vous anime et vos trucs, je dis trucs, c'est pas anodin parce que vous avez dit dans la préparation, «Mon truc à moi pendant des années, ça a été, le TSF, le livret d'apprentissage, l'accompagnement, l'individualisation du parcours, de l'apprenant quand il est en entreprise». C'était le livret d'apprentissage, c'était votre livre de chevet, en somme? Oui, alors le livret d'apprentissage, est un outil obligatoire dans le cadre d'une formation, en alternance, Tout à fait. qui est réglementée. Mmh. Cependant, voilà, quand j'ai démarré mon parcours, j'ai démarré en tant que formatrice, hein, il y a 30 ans, c'était vraiment par hasard. Alors formatrice dans le BTP, vraiment par hasard, puisque je me destinais pas à ça. C'était, au démarrage un petit boulot d'étudiant, je dirais, voilà. Et j'ai, commencé à travailler dans un CFA du BTP dont le directeur, à l'époque, était un inspecteur, un des premiers inspecteurs de l'apprentissage, détaché et pour moi il est devenu une sorte de mentor. C'est lui qui m'a, formée à la pédagogie de l'alternance. D'ailleurs, il avait coécrit avec 2 autres inspecteurs un livre sur être formateur en CFA et j'ai été initiée très vite à la pédagogie de l'alternance, autour du tableau de stratégie de formation alternée, le livret d'apprentissage, cet outil, comment on l'utilise, pour vraiment mettre en adéquation, l'activité entreprise, formation entreprise et en centre de formation. C'est pas simple, parce que c'est une pédagogie, qui nécessite déjà une remise en question de ses propres pratiques en tant que soit formateur, enseignant, responsable pédagogique. C'est une remise en question quotidienne, c'est savoir exploiter l'expérience de vie, de l'apprenti, dans le cadre de son parcours professionnel avec la mise en place d'outils bien spécifiques
et voilà, c'est très compliqué à mettre en place. Alors j'étais initiée, à ça, maintenant Vous avez mordu à ça? j'ai mordu à ça. Maintenant, c'est le faire vivre. C'est bien compliqué. Ça demande une réelle adhésion de l'ensemble des équipes pédagogiques, Et des parce que der interlocuteurs en entreprise, j'imagine? des interlocuteurs entreprises, il faut arriver à les mobiliser. Parfois, c'est pas toujours facile et ça nécessite une bonne compréhension de ce qui en découle derrière et c'est pas simple à mettre en œuvre et donc je suis là-dedans et j'entends parler de ça depuis 30 ans. On voit bien hein, dans les évolutions, que ça soit réglementaire, stratégique, politique, et autres, on parle beaucoup de ça et des parcours individualisés, mais réellement, c'est pas simple à mettre en place et ça demande une réelle adhésion d'une équipe. Mmh. Je comprends. On y reviendra d'ailleurs parce que, je c'est ça fait partie des questions qui vont arriver. Ça me fait quand même un peu penser avec l'esprit de la loi, et du décret, depuis 2019 et tout ce qui en découle avec les certifications. On y reviendra. Mais à ce moment de l'interview, il y a au moins une chose que l'on retient de vous, Agnès, c'est que vous êtes une engagée corps et âme. Je sais pas si ça vous parle? C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai, oui. Alors, du coup, ce que j'avais envie de vous partager, c'est 3 citations sur l'engagement pour que vous me disiez laquelle vous parle le plus. Vous êtes OK? Oui. OK. Il y en a 3. La première, c'est on commence avec Abraham Lincoln. Bon, on y va. L'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité. Ça, c'est la première. L'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité. La deuxième, c'est une journaliste canadienne, qui s'appelle Nathalie Petrovski qui dit: «L'engagement, c'est un mur conçu expressément pour que l'on fonce dedans». Et la troisième, pardon, c'est Oscar de la Renta, qui était couturier, dessinateur et styliste du XXe siècle, qui dit: «Les choses n'arrivent jamais par accident, elles se produisent parce que vous avez une vision, un engagement, un rêve». C'est J'aime bien laquelle? la troisième La citation. troisième, Oui, celle de Oscar de la Renta. oui. Pourquoi? Parce que dedans, il y a la notion de créativité, il y a, la notion de rêve, c'est-à-dire c'est ce qu'on cherche à atteindre. Quand on est engagé et qu'on met en place des actions, il y a une conviction, mais il faut aussi accepter qu'on puisse être dans l'échec et qu'on puisse, être dans du réajustement pour atteindre, des objectifs. La deuxième citation fait référence: «Je fonce dans le mur», non, parce qu'au final, foncer dans un mur sans anticipation et sans on se fait mal. Le but n'est pas de se faire mal, c'est de savoir accepter l'échec, savoir renoncer pour mieux rebondir et trouver des solutions adaptées pour atteindre notre objectif. C'est quoi la fonction de l'échec pour vous? Pour moi, l'échec est constructif et c'est ce que je dis, aux jeunes gens, aux jeunes adultes, ou aux personnes que je rencontre, hein, pour, intégrer nos parcours de formation. L'échec est constructif. Un échec, doit se repositiver pour permettre de mieux rebondir et avancer. Et parfois l'échec est nécessaire pour prendre conscience de certaines situations et heu, revoir son mode de fonctionnement pour atteindre ses objectifs. Et en même temps, on le prend mal, au départ, hein? Ah bah, clairement, l'échec ne s'accepte pas très facilement au départ. Non, C'est non. savoir, le comprendre et Mmh mh. savoir l'accepter pour, repartir. Mmh. Mmh. 2019, c'est une année charnière pour le Mmh. secteur de la formation et de la certification. Elle correspond exactement à cette occasion, à un moment charnière aussi de votre trajectoire professionnelle. C'est à ce moment-là que vous vous emparez de la question de la certification, si je ne me trompe pas, Mmh. et vous montez, votre premier dossier RNCP et vous m'avez confié que ça a été une réelle remise en question personnelle et dans le même temps une montée en compétences. Ça vous a bouleversé? Oui, il y a, donc en effet, on avait lancé une formation en bac+5 et notre objectif était de la valoriser et de la faire reconnaître, bien entendu. Et donc, j'ai pris en main, on a fait le choix, voilà, de se lancer dans une reconnaissance, RNCP
Et donc ça a été en effet une remise en question personnelle parce que c'était la première fois que je me lançais dans une telle démarche. Alors j'avais déjà travaillé, hein, une démarche pédagogique, démarche qualité, mais là c'était vraiment du nouveau, hein. Donc c'était un très long travail en équipe projet, hein, autour de cette certification. Et puis aussi savoir prendre du recul et de comprendre qu'une certification, se dégageait de la notion de formation. Quand on parle d'une certification, on ne parle pas d'une formation. La formation, c'est l'un des moyens pour accéder à l'obtention de cette certification. C'est également, une remise en question de mon expérience autour de la formation, et pour parler de compétences. Et parler de compétences, c'est différent de parler de tout ce qu'on a connu traditionnellement, ce que j'ai pu connaître dans mon parcours, scolaire, universitaire, parcours Encore d'accompagnement plus. de formation Mmh. d'autant plus. Mmh. Et là, on parle de compétences professionnelles et l'évaluation en compétences professionnelles, ce n'est pas simple. C'est une réelle remise en question de tout ce qu'on nous a inculqué pendant des années. Donc ce premier travail de montage de dossier, a été long, a nécessité vraiment cette, séparation sur cette conception, formation et compétences. Donc ça a été, je dirais une période de gestation de 9 mois, voilà, clairement, entre le moment où on s'est lancé, où je me suis lancée et déposer ce premier dossier. C'était une très grande gratification personnelle parce que cette remise en question m'a permis aussi de monter en compétence justement sur, comment monter un dossier de certification, comment répondre aux attentes de France Compétences. Et c'était une très grande gratification, le jour où j'ai vu la décision d'enregistrement avec notre certification, affichée et enregistrée. Avec votre regard à vous, vous en pensez quoi de ce qui est demandé, désormais aux OF? Ça m'a fait un peu penser, à ce que vous disiez par rapport, à l'individualisation, à la remise en question des OF qui doivent être capables de challenger un peu leur pédagogie, au regard de la réalité que l'alternant, découvre sur le terrain. Il y a un peu cette idée de rapprochement entre les OF et les besoins des entreprises en termes de compétences. C'est quoi la certification RNCP pour vous? Ça parle de ça? Ça parle d'autre chose? Ça parle de ça. Le RNCP, fondamentalement, une reconnaissance par France Compétences, l'objectif, et c'est clairement défini comme tel, c'est la certification doit répondre aux besoins de la profession. Répondre aux besoins de la profession, on l'argumente et on le justifie autour, bien entendu, de l'insertion et de l'évolution professionnelle des certifiés, et que la certification, elle vit, puisqu'elle est là pour répondre aux besoins de la profession, elle doit vivre Et du secteur, d'une manière et générale. du secteur. Et donc, déjà au préalable, ça signifie en termes, de veille, on doit être en veille en permanence. Veille métier, veille sur le secteur, veille technologie. Et faire vivre sa certification, c'est être capable de s'ajuster perpétuellement pour répondre aux besoins de la profession. Et donc, en plus, le secteur du BTP est un secteur qui est en perpétuelle évolution et qui, depuis 2015, hein, on parle du BIM, on parle de la décarbonation des activités, du développement durable, et derrière, il y a de l'innovation technologique, l'innovation sur les matériaux. Et donc, ça nous demande, nous, en tant qu'organisme de formation, quelles que soient les formations qu'on propose, même les certifications, du ministère pour les diplômes, il faut que nous, on soit en réajustement perpétuel, certes toujours en lien avec les référentiels des ministères, hein, de l'éducation nationale pour les diplômes, du ministère, mais nous, dans notre certification, c'est tous les jours, se mettre à jour et travailler sur de nouvelles méthodes pédagogiques et surtout sur les compétences et être perpétuellement en projection, c'est-à-dire viser l'avenir à court, moyen terme. Mais comment vous faites, Agnès? Parce que c'est une activité totalement à part entière qui n'existait pas dans les organismes de formation. Ah, non, la veille a toujours fait partie, hein, pour qu'un organisme de formation vive, il faut que cet organisme de formation puisse, ça a toujours été le cœur quand même, puisse Comprenne répondre aux son besoins de la secteur. Mmh. comprenne son secteur, comprenne aussi
les publics, parce que les publics que nous accueillons sont les futurs collaborateurs de demain. Donc faut qu'on soit aussi, en veille sur l'aspect démographique, sur l'aspect public. Alors on parle beaucoup de génération Z, génération Y, on a eu tout ça. De Donc féminisation aussi. bien Ouais. entendu, et on peut en parler Mmh. aussi de la féminisation des métiers, mais voilà, il faut être en veille perpétuellement pour adapter nos méthodes pédagogiques, pour faire en sorte que les compétences et les savoirs soient bien, heu compris par les futurs collaborateurs d'entreprise, et surtout, cette veille, perpétuelle, sur toutes les méthodes, les innovations pour les métiers. Parce que sans ça, clairement, on ne vit pas. Et c'est un réel métier, je dirais un complément, enfin, c'est comment dire? C'est un réel, complément dans le métier des organismes de formation et des directions pédagogiques. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un OF qui a envie de se lancer, dans le RNCP? Avec tout ce que vous avez déjà dit. C'est d'avoir une équipe, déjà qui adhère aux principes et aux attentes, du RNCP de France Compétences. Et adhérer, c'est savoir se remettre en question. C'est sortir, de son C'est-à-dire? confort. C'est quoi C'est se remettre sor en question? c'est Mmh. sortir de son confort et de ses habitudes. Mmh. C'est, être capable de se remettre en question et d'être capable de réajuster ses pratiques et de bien comprendre les enjeux qu'il y a autour de la certification. Parce que c'est un réel enjeu en termes d'activité de OF et CFA, enjeu financier aussi, hein, clairement, hein. Une certification non reconnue, on perd ses publics, on perd ses entreprises et on perd, notre formation. Et un enjeu Heu, citoyen aussi? Bien sûr, parce que derrière, la valorisation des compétences, parce qu'il y a la VAE aussi, hein, évidemment, derrière, les certifications. Dans les compétences qui doivent être mises en avant pour une certification, bien évidemment, il y a un enjeu de citoyenneté et de professionnalisation. Agnès, c'est bientôt la fin de l'interview, mais j'ai quand même 2 petites questions, à vous poser puisque c'est la rentrée des classes. Mmh. Quelle est votre résolution pour cette rentrée? Alors, la continuité de l'accompagnement, des jeunes, des alternants, dans leur parcours. Travailler encore sur, notre certification, et j'ai déjà, et c'est ce que j'ai valorisé puisque notre certification en bac+5 est en cours d'instruction. Voilà. On croise les Donc doigts. voilà, nous croisons, les doigts. Les entreprises d'ailleurs nous attendent, et les jeunes aussi, hein, et attendent ce résultat. Mais mon objectif, c'est de continuer la veille, et autour, des métiers, de les f développer un fil conducteur autour de la RSE, puisque à travers l'étude de le renouvellement de certification, je me suis rendu compte qu'on menait au sein de notre organisme de formation beaucoup d'actions dans le sens de la RSE, et je souhaiterais, développer une labellisation RSE. Heu, voilà, donc il y a C'est plein de chouette. ouais, j'ai plein de projets, autour de ça, et bien entendu, valoriser toujours et promouvoir les métiers du BTP. C'est un très beau secteur avec de belles perspectives d'évolution, de belles perspectives d'évolution de métier, de carrière, et toujours la féminisation des métiers qui est un des grands enjeux, hein, du secteur, autour de la RSE, puisque la mixité, dans les métiers du BTP, est vraiment une réelle valeur ajoutée, dans ces métiers. Bah, tenez, en guise de conclusion, je vous proposais bien, c'est quoi la valeur ajoutée de la féminisation dans les professions, liées au BTP? Ça sera ma dernière question. La valeur de la femme, C'est quoi la valeur l de la femme? Agnès, voilà, dites-nous tout. la Qu'est-ce qui se passe la dans une équipe quand il y a plus de femmes ou quand il y a autant de femmes que d'hommes, que sais-je? il y a déjà, un partage, des idées qui est beaucoup plus accentué, une temporisation parfois dans la gestion des conflits. La part féminine permet de tempérer, peut-être pas de prendre du recul, ce qui permet d'atténuer, les gestions de conflits et d'être source de résolution de solutions adaptées à la situation. Heu
Voilà spontanément ce que je peux dire. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais Vous avez discuté avec des hommes qui ont justement fait l'expérience de chantiers plus féminisés, qui vous ont dit ah, c'est chouette, ça fait tout drôle, ou au contraire, moi j'aime pas trop, ou j'en sais rien? alors cet échange, oui, je l'ai eu, dans le cadre, puisque dans notre, bac+5, je suis aussi membre de jury pour, un dossier, un mémoire de recherche autour d'une problématique d'entreprise. Les tuteurs entreprises sont majoritairement des hommes et ils accueillent des jeunes femmes dans ce parcours. Mhm. Et tous, dans le cadre de cet échange, alors ce sont des jeunes femmes en encadrement de chantier, donc on est vraiment dans le métier, de entre guillemets «de l'homme», de la production de chantier, et tous ont dit que vraiment l'arrivée de cette alternante en parcours de formation, cette jeune femme, a permis, de temporiser des situations, de trouver des solutions, que ça soit dans la relation avec les équipes, de production, que ça soit aussi dans la relation avec, les autres acteurs du projet, et globalement, ils y trouvent une réelle satisfaction et adhèrent à ce projet de féminisation. Donc cette année nouvelle, vous la voyez féminine, verte et citoyenne? Tout à fait, C'est ça? tout à fait. On restera là-dessus alors. Merci beaucoup Agnès d'avoir participé aux Intrépides de l'Assertif. C'était un grand plaisir de faire votre connaissance. Merci Camille, j'étais ravie du travail que nous avons fait en amont ensemble, et j'étais ravie de partager mon expérience et mon point de vue, aujourd'hui avec vous. À Je bi vous souhaite à une bi belle rentrée. Merci et à bientôt. À bientôt. Et à vous aussi qui nous avez écoutés, on vous souhaite une super rentrée. On se donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt. If you could